Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que s'il y a un roi, un souverain, un sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda et dans le Majmoua. On trouve l'avis de Shafi'i qui dit que la chair de l'humain se mange. Et l'humain dhimmi ne peut pas être tué parce que son sang est illicite. Pareil s'il est musulman ou prisonnier, parce que ce dernier est le bien d'autrui. Par contre, s'il s'agit d'un combattant ennemi ou d'un fornicateur marié, il est licite de le tuer et de le manger. Voilà, donc on peut manger de la chair humaine selon Shafi'i, un grand imam sunnite, s'il est fornicateur marié ou s'il est combattant ennemi. On peut le tuer et le manger. Et là, on le retrouve ça, voilà, dans Tafsir al-Qurtubi de Surat al-Baqarah. Vous pouvez voir ici, Tafsir al-Qurtubi, volume 3, page 41, exégète du verset 2, de la sourate 2, 173. Merci beaucoup.